Et voilà, je reprends. Ça a coupé, donc je vais pas la refaire. La première, tant pis, je vous la basculerai comme ça. C'est la première présentation. Et là, théoriquement, je devrais avoir un peu plus de mémoire. Je viens de faire le tri là. Je devrais, voilà, pouvoir faire tout tenir dans une vidéo cette fois-ci. Donc juste, je reviens sur la collection Princesse, j'avais pas dit. Ce sont des collections, c'était à Artemio. Voilà, c'est Artemio qui faisait ça. Voilà, donc c'est... bon, ces collections n'existent plus, hein. On est d'accord que vous n'allez plus les retrouver. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est du Artemio. C'est pour ça que c'est fin. Artemio en général, c'est des papiers très très fins. Hein, c'est... Deuxième petit kit, donc toujours Artemio. Voilà. Ça, c'était un kit de pages et puis principalement sur le thème du cadre. Donc, nous avons donc plein de petits cadres comme ça, de petits embellissements comme ça. Voilà, en fait, tout ce qu'on peut trouver maintenant, finalement, sur Temu, les papiers, enfin, pour le art journal, le collage et tout ça, quoi, mais voilà. Et c'est vrai que, ben, du coup, on les retrouve plus, enfin, si, ça existe toujours, ces genres de kits, mais euh, ça reste vraiment pour les scrapeuses qui font de la page 30-30, on va dire, quoi. Hein. Enfin, qui sont restés dans le scrap européen. Voilà. Le scrap américain, scrap européen. Le scrap européen, ça va être plutôt le scrap de Distil Asa. Asa qui est aussi une marque, mais du coup, où le concept va être vraiment sur l'agrémentation de pages et où on va vraiment travailler plus sur la photo. C'est-à-dire que c'est la photo qu'on va... c'est la photo qu'on va agrémenter, mais on utilise le support photo également. Donc, en la coupant, en faisant plusieurs photos pardon, plusieurs morceaux de photos pour avoir un effet, par exemple, puzzle ou couper la photo de plusieurs petits ronds et puis après l'assembler pour faire des petits effets de coupure. En fait, voilà, c'est le style Hadza. C'était ce que je faisais du coup au début. Donc là, je vous montre les collections. Il faut que je retrouve les albums, les premiers albums en fait. Donc voilà, là vous voyez pas bien, du coup c'est des plus grands cadres, voilà. Comme ça. Ce genre de choses. Là, tout un... C'est pas moi qui ai coupé dedans, hein, c'était dans le kit. Hein. Voilà. Et en fait, c'est fait pour. Donc, si vous voulez, en fait, ça, c'est un quadrillage où après, vous mettez, du coup, vos photos euh, dedans. Là, pareil, c'est un cadre où vous mettez les photos et après, vous agrémentez tout autour votre page avec la déco. Voilà. Donc, ça, c'était pour les... Et c'était avec... Et ça, c'est une grosse page, voilà. Donc, c'est la page de... Il y a la page de fond, voilà. C'est la page de fond que vous allez utiliser.
pour agrémenter vos photos avec la déco que je viens de vous montrer. Voilà. Donc ça, c'était un kit pour faire une page. Voilà. Artemio toujours. Voilà. Ensuite, je passe au kit. Ça, c'est un kit de célébration anniversaire. Kit anniversaire, ouais, voilà, je l'ai. Qui se base surtout sur les fêtes, anniversaire, l'âge, anniversaire de mariage, enfin voilà. Quelque chose qu'on doit célébrer. Donc, voilà. Ça, donc j'ai tout mis j'ai tout mis dans les pochettes. Et ça, c'est... ça, je pense que ça devait être la marque Imagine. Voilà, c'est ça. C'est à l'envers, hein, je suis désolée. Et c'est la marque Imagine. Avec donc 6 pages illustrées, plus accessoires de décoration assortis. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur, avec des petites idées de comment... Voilà, ça c'est le style Hadza. Voilà, c'est ce genre de page qu'on faisait au début du scrap, quoi. Voilà, ce genre de choses. Donc ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui, hein. On est bien d'accord, hein. Ça a évolué, mais d'une puissance. Donc là, nous avons dans les trucs déco, ce sont des bandes. C'est pas en washi, c'est en épais, hein, en cardstock à détacher. Donc c'est prédécoupé. Donc ce sont des bordures ou des voilà. On a toute une page de stickers comme ça. Voilà. Et des petites décos comme ça en alors c'est du double face derrière, c'est pas spécialement 3D, enfin si, c'est une petite mousse 3D mais pas très épaisse, donc voilà, une petite glace, le gâteau et plein de petites étiquettes. De petites étiquettes comme ça. En cardstock, hein, elles sont épaisses. Hein. Comme ça. Des étiquettes tags. Comme ça. Des petits ronds décoratifs. Des petits carrés encore pour la déco. Avec... ouais, le focus se fait pas parce que je suis en caméra selfie en fait. Et pas la caméra qu'il y a derrière, ce qui est pas forcément la même qualité. Vous avez des étiquettes comme ça. Et pareil, ça, vous pouvez juste mettre, je sais pas, la petite photo derrière ou mettre juste la tête dans le petit cadre. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire avec ces choses-là. Les détourner comme on veut, les utiliser comme on veut. Ensuite, des petites, pareil, des étiquettes comme ça.
pour, je pense, écrire le nom ou la fête. Et des comme ça en forme un petit peu vague. Voilà. Et les fameuses étiquettes classiques en rectangle comme ça. Et des un peu plus grandes avec, avec le trou pour accrocher. Voilà. Celle-là, je l'adore, celle-là. Elle est super jolie avec le petit nœud, là. Voilà pour cette collection thème, ouais, anniversaire, célébration. Voilà, je remets tout dedans et j'arrive. Et on passe au papier du coup de fond qui sont fournis avec. Donc on a un papier comme ça en gris, ouais c'est un gris beige rosé quoi. Il est plus rosé en vrai, à la caméra il fait plus gris. Voilà. Et vous avez à peu près le même style d'une autre couleur avec un motif de fond différent, mais c'est le même principe de base. Voilà. Donc pareil, ça ce sont les bases. Et bien sûr, je les utiliserai pas. Je fais plus de, de scrapadza. Je fais plus ce genre de scrap donc. Ça me paraît fade du coup à côté de tout ce que des albums qu'on peut faire maintenant. Voilà, celle-là je l'aime beaucoup cette page. Je la trouve vraiment jolie. Voilà. Voilà pour cette collection anniversaire, célébration. On passe à une autre collection, toujours de la marque Imagine. Hein. C'est le même concept. Sur le thème, là, c'est tout ce qui est... c'est aussi les événements, mais un peu plus mariage, baptême, etc. Voilà. Donc là, premier aperçu de ce qu'on peut y trouver. Avec toujours des petits exemples de comment on peut agrémenter ces pages. Et utiliser les choses du kit. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais que, en fait, on... Non, je vais montrer là. On travaille beaucoup plus autour de la photo, en fait. Voilà. On fait sa page en fonction de la photo. Donc on peut retrouver dans ce kit, pareil, une planche d'étiquettes, de choses prédécoupées, de cadres, de bordures. Encore des étiquettes là. Voilà. Tout ça c'est prédécoupé, c'est juste à enlever. Voilà. On voit pas bien, je suis désolée. J'éteins peut-être la lumière là, ça ira peut-être mieux. Ah oui, désolée, je suis désolée. C'était la lumière qui reflétait. Voilà. Et dans les accessoires, alors nous avons des petits embellissements comme ça. C'est transparent, un petit peu en silicone. En résine, hein, plutôt. Silicone, résine, ouais. Vous avez des espèces de tags, des sortes de tags, des étiquettes et des petites découpes. Ça fait un peu les effets entre le strass et la résine. Et des ronds qui sont cachés par l'étiquette. Voilà. Bon, je ne sors pas parce que c'est comme dans l'autre. Hein, c'est toujours des
des décos, des cas, des étiquettes pour agrémenter les pages. Et une petite planche encore d'embellissement, comme ça. Alors, je vais peut-être sortir pour le... Voilà, une petite planche d'embellissement comme ça, avec un petit tag, des étiquettes, encore des petites déco un peu en résine, comme ça. Voilà. Et encore un petit tag là. Voilà. Donc c'est ouais, voilà, c'est des kits pour faire vraiment les pages, enfin une collection pour une page quoi. Et du coup pour les papiers de fond, donc on a un fond comme ça dans les tons jaunes avec toute une bordure de fleurs et puis un dégradé de jaune par là. Voilà. On a un fond en ouais, Parme un peu effet un peu comme le velours qu'on passe comme ça là. Une base toute basique jaune, beige. Encore une page jaune à pois avec une petite bordure comme ça. Voilà. Un fond floral. On dirait un peu nappe comme ça. Et dans le même style mais en rose. Voilà. Voilà pour cette collection. On passe à la collection sur le thème Memory Souvenir. Donc toujours Imagine. Et je vous montre comme ça celle-ci. Hein. Je vous sors pas tout parce que là on voit vraiment ce qu'on peut y trouver dedans. Les papiers. Et toujours comment on peut agrémenter nos pages. Voilà. Voilà, bon, allez, je vous ouvre vite fait. Parce que moi j'en ai quand même quelques-unes. Désolé le sachet pour le bruit. Alors, donc on retrouve, ça ce sont des stickers. Donc des étiquettes stickers qu'on peut, voilà, qu'on peut défaire. Très printanier avec un effet de broderie. Les embellissements, donc comme ça, avec une fleur sur fil, des fleurs sur fil de fer. Et pareil, des ronds, des fleurs, des ronds, voilà. Et des cadres, voilà, qu'on peut pareil, c'est prédécoupé. Là, si vous voulez les évider ou les laisser comme ça, vous avez un comme ça. Et comme ça. Et des cadres comme ça avec l'effet, avec un effet œillet sur les côtés. Une bleue avec un cadre à fleurs. Et une jaune avec pareil un cadre bleuté.
Et pour les papiers de fond, on a donc une page tout en bleu comme ça. Voilà, tout bleu. Un carreau comme ça. Du bleu violet. Du jaune avec le cadre violet et des fleurs. Encore un carreau mais différentes couleurs. Et encore une page comme ça cadre avec le liseré bleu et puis des fleurs en déco. Voilà. Voilà pour celle-ci. Et là, on arrive aux 4 dernières qui sont pour moi, juste, comment vous dire? Alors, il va vraiment falloir que je trouve le projet pour pouvoir les utiliser. Mais je pense que ça finira dans le junk. En tout cas, pour celle-là, je pense que il finira en junk botanique. Et pourquoi pas même en grimoire, je sais pas, on verra. C'est un projet qui est dans ma tête depuis un moment, mais... Alors, c'est de nouveau chez Artemio. Voilà, vous avez même encore le prix qui était 17,95 €. Ouais, voilà, on payait à peu près entre 15 et 20 € les kits, quoi. Donc oui, c'était un budget quand même. Donc, mais bon, on n'avait pas le choix, hein, Action n'existait pas. Et puis, donc voilà, pour le kit, c'est le thème donc nature. Et là, vous avez alors des papiers, c'est de la tuerie. La déco, c'est de la tuerie. Donc déjà, toute une planche comme ça. Voilà. Avec de la ficelle, de la corde, des perles, des paillettes, des petits coquillages, des petites perles en bois. Encore de la ficelle, mais très fine, on dirait de la paille. Encore des toutes petites perles. Des petites paillettes toujours. Des petits embellissements comme ça. C'est pas des coquillages, ce sont des boutons de différentes formes. 2 anneaux. Et encore des petites perles. Donc voilà. Pour les décos. Toujours une pochette avec des petits tags avec le papier, hein, c'est les mêmes papiers hein, que la collection. Donc voilà, on des tags. Le papier est très très fragile. Donc pareil, encore toute une collection de cadres hein, qui sont pareils, toujours dans les mêmes papiers. Voilà. Donc, cadre comme ça. Et pareil, les papiers, un papier de chaque en format A6, A5. Je pense, oui, ça doit être du A5. C'est 15/20, allez, un peu plus que du A5.
Donc c'est vraiment papier du monde. Là, on est en plein dedans. C'est... voilà. Texturé, très fin, épais. Voilà, on a de tout. Là, pareil, on dirait celui-là qui est très épais. Et celui-là aussi. Voilà. Celui-là, je suis en kiff total. J'adore, j'adore, j'adore. Et pareil, du coup, on a donc les papiers, et ben en 30-30. Donc je vous les montre mieux. Donc on a une grande page comme ça. Donc en papier, vous voyez, hein, c'est du... voilà. Pour faire la couverture ou quoi. Il partira en junk, ça, je pense que c'est une certitude. Et voilà. Ensuite, une page comme ça. Comme ça. Qui est déchirée d'ailleurs. Vous voyez, tellement elle est fine, elle s'est déchirée. Voilà. Dans un bleu comme ça aussi texturé. Voilà. Ça c'est du papier avec des feuilles intégrées dedans. Voilà. Mais réellement, hein, c'est pas du dessin quoi, c'est réellement du papier. Voilà, vous voyez là, il y a même une feuille qui vient de tomber. Et c'est réellement de la feuille. Bon. Allez, voilà. Il est juste magnifique. Et un autre pareil. Toujours avec de la feuille intégrée. Et cette grande page où on dirait vraiment de l'écorce en fait. On dirait de l'écorce de bois, d'arbre. Et ouais, voilà. Vous entendez? C'est agréable. Et ça change. Donc voilà, quand j'ai retrouvé cette pépite, j'étais super contente. Voilà pour cette collection thème botanique. On passe à la collection sur le thème de la mer. Alors, attention, vous n'êtes pas prêts, c'est juste de la pépite. Voilà, un petit aperçu. Voilà. Et je vais vous montrer tout ça. Et c'est toujours de... c'est de qui ça? Non, ce n'est pas toujours d'Artemio. Alors, assortiment pour réaliser 6 pages de scrap, donc 6 feuilles, assortiment d'un A6 4, 5 A6 cartes et une douzaine de chromographes assortis et une feuille de sticker. Par contre, c'est de la marque... mais je sais pas. Qui c'est qui a fait ça?
Alors, bah, je pense que ça doit être la marque, que ça doit être Carol Wilson Fine Art. C'est, je pense que ça, oui, ça doit être ça. C'est ça, bon, c'est à l'envers, donc Carol Wilson Fine Art. Parce que derrière chaque page, il y a aussi le nom. Donc je pense que ça doit être ça. Bon, si je retrouve vraiment la marque, si c'est pas ça, je vous le dirai. Mais donc pour les, on commence par les. Donc nous avons une espèce de château de sable comme ça cadre. Voilà. On peut faire, on peut vraiment mettre des photos derrière et faire vraiment un super montage. Et la planche de sticker. Voilà. Pareil, le petit kit d'embellissement. Donc on a des petites cartes postales comme ça. Voilà, avec, vous voyez, le timbre est embossé. Alors, je vous montre derrière. Voilà, le timbre est embossé. C'est pas collé dessus, c'est embossé. On a une comme ça. Une petite carte comme ça, pareil, embossée tout le tour. Dans le même style, mais en plus grand. Et une comme ça. Et les die cut avec des petits coquillages. Embossé aussi, hein. Celui-là est embossé. Voilà. La chaise longue, pareil, avec des reliefs. Hein. Vous voyez, si on vous met derrière, vous voyez, voilà. Bateau. Encore un bateau. Un château de sable. Un phare. Il est très beau celui-là, je l'adore. Je le trouve très très beau. Et encore un phare. Pour les die cut. Et puis, la petite déco mis avec. Alors oui, il n'y a pas énormément d'accessoires déco, c'est sûr. Mais ceux qui y sont, c'est juste de la pépite. Et il y a déjà de quoi faire un truc déjà sympa. Voilà. Et pour les papiers, alors les papiers, faites attention. Pareil, ils sont fins, mais alors, comment vous dire? Pour la première. Alors, vous avez toute une page de coquillage comme ça, avec, vous voyez, tout le cadre est embossé. Voilà. Tout le tour est embossé. Donc voilà, c'est des kits pour faire les pages. Donc vous comprenez pourquoi je n'arrive pas à... J'ai déjà du mal comme ça, déjà dans Action, j'ai du mal à couper dedans. Mais ces pages-là, voilà. Je trouve ça vraiment dommage de couper dedans. Donc, alors est-ce que je vais faire un album 30-30 et les intégrer? Je sais pas. Toujours avec un cadre
embossé, mais dans les tons bleus. Avec des petits coquillages en bas. Voilà, pareil, hein, c'est embossé tout le tour. Ce qui donne vraiment un cadre à la page, quoi. Quand voilà. Là, c'est, je pense que si on coupe dedans, l'effet ne sera plus là. Pareil, une page style tableau, toujours avec le cadre embossé. Voilà. Elle est magnifique, cette image. Je la trouve magnifique. Et du plus sobre après pour... voilà, ça, on peut couper dedans, il n'y a pas de souci. Donc c'est du simple, hein. Il n'y a pas de... Celles-ci ne sont pas embossées. Voilà, la même dans les tons bleus. Et un petit peu style de petites cartes. Pareil, à agrémenter, décorer. Voilà pour ce thème mère. Là, je vais vous présenter la collection Zoo. Un jour au zoo. C'est toujours la collection... c'est toujours de la marque Carol Wilson Fine Art. Voilà. Carol Wilson Fine Art. Je ne sais pas du tout si elle existe encore, cette marque. Je vous avoue que j'ai pas regardé. Et pareil, pour vous donner un petit avant-goût. Alors celle-là, pareil, vous n'êtes pas prêts. Donc, la planche de sticker qui est comme ça. Voilà, des petits animaux, hein. Bien sympa. Voilà. Pareil, un cadre. Alors, vous avez tout un cadre chapiteau comme ça. Un peu pareil, un peu embossé. Ou prédécoupé. Alors, vous pouvez les vider, bien sûr. Je pense que c'est un peu le but. Pour y venir y faire un effet ou un montage sur votre page. Ou en devant de couverture ou autre. Hein. Et pour la série de die cut, on a plein de petites choses. Alors, pareil, hein, c'est embossé. Ah, vous voyez, à l'envers, vous verrez. Voilà, donc c'est embossé. Il y a un petit effet. Hop là, c'est tombé. Un petit escargot. Des cacahuètes, bien sûr. Une tortue. Embossée aussi. Tout est embossé quasiment. Voilà. Comment ça s'appelle ça? Ça doit être un... j'ai plus le nom. Ça finit par Andre, je crois. On voit pas bien. Un pingouin. Donc on va retrouver les animaux du zoo, hein, bien sûr, vous aurez compris, c'est le thème.
Pareil, ça c'est toujours embossé. Vous voyez pas, mais voilà, c'est embossé comme ça. Je sais pas si on voit, si je penche un peu peut-être. Ouais. Ils sont super jolis. C'est et la petite dernière. Voilà pour les die cut. Et on va passer au papier. Alors, nous avons déjà une page comme ça. Voilà, avec un fond un peu de grotte. Très joli aussi. On a celui-ci qui est embossé ici. Là, vous avez les motifs. En fait, tout ce qui est les motifs ici, c'est embossé. Voilà, vous voyez, tout ce qui est autour, c'est embossé là. Pour vous donner une petite idée. Donc, c'est comme ça. Il est terrible. Alors oui, encore une fois, hein, c'est pas du papier épais. Hein. On a celui-là en zèbre simple. Voilà. On a celle-ci qui fait un peu fond marin comme ça. Et pareil, les bulles que vous voyez là, elles sont embossées. Voilà. Elles sont embossées, ce qui fait plus pailleté. Je sais pas si vous allez... Alors, je vais essayer de... Voilà, vous voyez? Ah, voilà, là on voit. C'est... comme aujourd'hui, ben, on rajoute du glossy ou des paillettes. Ben là, c'est directement dessus. Voilà pour celui-là. Il est... cette page est juste magnifique. Là, pareil, une page. Alors, avant de montrer, voilà, tout ça, c'est embossé. Pareil. Donc, elle se présente comme ça, avec tous les animaux que vous avez, que je vous ai montré tout à l'heure en die-cut. Et ces pages, c'est pareil, je ne vois absolument pas comment je pourrais couper dedans, quoi. Putain, il va falloir que je me fasse violence, hein, je sais. Mais ça va être compliqué l'affaire, je le sens. Je le sens. Mais bon, vu le temps, elle mérite d'être utilisée, ces feuilles. Et puis une feuille de cacahuètes, voilà, qui sont embossées aussi. Toutes les cacahuètes sont embossées. Voilà pour cette collection, Zo. On arrive à la dernière collection, qui est une collection un peu, oui, journaling, traveler, journaling traveler, mémorise un peu, voilà. Et de la collection de la marque Imagine, de nouveau, voilà.
Donc la planche de stickers se présente comme ça. Voilà. Avec des écritures, des petits tags, des titres un peu en lettres de magazine. Voilà. Ensuite, on retrouve une petite carte postale comme ça. Ça, c'est 10 pages à 6 à peu près. Une carte cadre, si l'on veut. Une carte comme ça. Une carte style dossier, là. Et une comme ça. Et pour les embellissements, on a des tags. Un tag comme ça avec la petite valise. Une étiquette comme ça. Encore un tag. Une valise. Étiquette. Là, on peut y vider là pour mettre le... Ça fait comme un tag en fait. Et un petit journal. Voilà. Qui se présente comme ça. Avec des petites pages d'écriture. Avec un petit tag collé qui est cousu, hein. Voilà, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Il était comme ça. Voilà. Et pour les papiers de fond, je regarde juste si j'ai rien oublié au niveau de la déco. Il me semblait que j'avais plus de trucs que ça. Non, c'est moi qui ai dû. Alors, nous avons cette page-là en fond, comme la carte postale, avec la petite, voilà, la petite bordure en haut. Voilà. Un fond jaune, simplement, basique. Un fond avec quadrillage noir et blanc avec des cartes postales. Un fond comme ça. Avec une map monde très claire dessus en jaune. Une page d'écriture entièrement écrite, enfin entièrement recouverte d'écriture, comme ça. Et une base basique, toute noire. Voilà. Je l'adore également, cette collection. Je pense que celle-là, je vais vraiment en faire
Celle-là va partir dans un jug, ça c'est sûr. Donc voilà pour les collections, pour les kits, les collections un peu kits qu'on pouvait trouver il y a 20 ans en scrap. Ensuite, j'en ai encore, il y avait encore les kits comme ça. Alors ça, c'est des papiers. Donc ça, c'est Artemio qui faisait ça aussi. Donc c'était des petits kits de papier pareil, hein, style papier du monde, en plusieurs tailles, plusieurs formes, plusieurs coloris. Donc là, j'ai dans les violets. Là, j'ai dans les rouges, orangés. Ça va être plutôt du coup les cercles. Et là, j'ai... c'est des papiers mains, hein, c'est des papiers du monde. Hein, donc, et pareil, un peu une collection comme ça, avec toutes sortes de papiers de ce genre-là, de toutes les tailles. Et voilà. Voilà, je finis juste avec deux, trois choses. C'est vrai qu'il y avait ces kits-là, mais à côté de ça, c'était assez limité quand même. Donc du coup, on pouvait déjà, et ça se faisait énormément, d'acheter bah, du coup les pages à l'unité, comme ça se fait encore. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on achète des blocs, notamment par Action, des blocs ou les collections de marques. Hein. Aujourd'hui, c'est sous forme de blocs. Mais avant que toutes ces collections en blocs comme ça sortent, bah, on les achetait à l'unité, les feuilles. Les papiers de fond, les feuilles. Et c'est comme ça qu'on se faisait une petite collection finalement de papier. Étant donné que c'était que pour les fonds, les feuilles 30-30 étaient une base pour justement les fonds, les fonds de création, quoi. On ne les utilisait pas forcément pour couper dedans et faire tout ce qu'on fait aujourd'hui finalement. Donc je vais juste vous présenter un peu les feuilles à l'unité. Alors soit c'est des feuilles comme ça qui n'ont rien à voir, soit c'est des feuilles que j'ai pris à l'unité pour venir compléter les collections que je viens de vous montrer. Voilà, donc vous allez retrouver un peu le même style, mais c'était pour venir compléter les collections. Donc je vais déjà vous montrer les pages à l'unité. Donc on pouvait soit acheter donc les pages décorées, ou alors vous aviez les unis, hein, le papier uni en 30-30. Donc pour les unis, j'ai comme ça, ce qui est très épais, hein, c'est assez costaud. Donc j'ai du bleu, noir, vert très pâle, comme ça. Vert, c'est un peu texturé. Alors, voilà, le papier est un peu texturé comme ça. Dans les jaunes, orange. Voilà, voilà, c'était des pages dans plusieurs coloris comme ça. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, hein, c'est la même, c'est les mêmes pages. Hein. Pour les unis. Et on passe donc aux pages à l'unité. Alors, comment vous dire? Ce sont des pépites. Hein. C'est pareil, comme je vous ai dit avant, je ne sais pas comment je vais couper dedans, mais... Alors, on a ce genre de page. Pareil, j'adore, avec des fonds d'écriture. J'adore. Celle-là, vous avez reconnu.
Donc, c'était pour agrémenter hein, la collection Zo. Pour agrémenter soit le thème mer ou autre. Page de galet comme ça. Dans ça. Voilà. Et page écrite, pareil. Voilà. Alors celle-là, comment vous dire? Voilà. Elle est juste magnifique celle-ci. Encore un style un peu avec des galets un peu plus petits et des feuilles dessus. Voilà. Là, on a une feuille ça, de papier de soie. Voilà. Là, pareil, vous allez reconnaître, c'était pour agrémenter donc la collection botanique. Hein. Donc, toujours des pages avec des feuilles d'arbres intégrées dedans. Une univerte encore. Ensuite, vous avez, on change de style, ce genre de choses, donc comme ça, un peu floral, dans les tons beige, bleu, vert, pour les prochaines. Comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. Des rayures. Encore à fleurs. Après, on retrouve les mêmes, mais dans les autres coloris du coup. Voilà. Là, c'est le rayé, mais du coup sans les fleurs. Voilà. Il y en a qui se ressemblent, mais il y a quand même toujours quelque chose qui varie. Soit c'est la couleur ou les fleurs. Voilà. C'est ça. Ensuite, dans un style un peu pareil, différent, graphique. Là. Ah ben celle-là, j'avais taillé dedans déjà. Voilà. Dans le même style en rose. Et celles-là sont recto verso par contre. Tout ce que je vous ai montré là, c'était que recto.
On a ça. Mais un recto verso logique, c'est-à-dire que vous avez du motif et de l'uni derrière. Voilà. Pas comme Action qui fait que du recto verso avec un motif de dingue recto et puis genre des étiquettes à découper derrière, quoi. Voilà. Ça, c'est la spécialité des blocs Action. Le recto verso, c'est fou. Ça me rend malade. Pour celle-ci. Et derrière en uni rose. Là, vous avez du rayé orangé. Avec de l'uni orange. Celle que j'avais coupée dedans qui est comme ça, du coup. C'est celle-ci. Avec recto orange. Et on passe dans un style un petit peu 70s, hein. Voilà. Les ronds orange comme ça, années 70. J'adore. Uni jaune derrière. On retrouve du rayure rose. C'est les mêmes qu'avant, hein. Je les avais pris en double, toutes celles-là. Voilà. Là, c'est pareil. Là, j'ai vu. Celle-là aussi, c'est la même. Et celle-ci, donc, avec les mêmes motifs, mais de couleur, cette fois, c'est les... Et voilà. Ah non, c'est la même, pardon. Voilà, c'est les mêmes, en fait. J'ai cru que c'était inversé, mais non, c'est les mêmes. Et là, on passe un petit peu à plus sombre, plus steampunk, plus littéraire. Voilà. C'est vraiment avec des fonds d'écriture. J'adore. C'est juste la pépite. Et oui, c'est du recto verso aussi, hein, mais toujours uni dans le verso. Là, pareil. Avec des effets dans le fond. Kaki pour le verso. Là, on a ça comme ça. Avec des... ça fait un effet un peu craquelé, en fait. Voilà. Et bleu derrière. Là, pareil, encore un fond d'écriture. Avec tout un cadre, voilà, bleu, avec un effet déchiré. Et recto comme ça. Ensuite, vous avez ça. Avec des ombrages, des effets de brume. Voilà. Celle-ci, oh là là, celle-ci. Là, vous avez l'horloge. Et puis, pareil, une lisière comme ça, avec un effet un peu doré. De l'écriture en fond. En fait, c'est des fonds qu'on retrouve aujourd'hui en mix média, hein, on les fait nous-mêmes finalement. Voilà, encore. Pour le recto, celui-là, c'était en... Voilà. Là, pareil, des écritures un peu plus grosses, en bleu, comme ça, derrière. Et celles-là, ce sont les mêmes, hein. Vous aviez, que je viens de vous montrer, je les ai pris en 2 exemplaires. Hein. À chaque fois, je prends en 2 fois, donc c'est les mêmes.
Ensuite, un petit peu plus coloré. Voilà. Un petit peu plus psychédélique, on va dire. Avec des formes donc bleues, comme ça. Voilà. Recto rose. Voilà, comme ça, avec des formes un peu... Des petites vagues comme ça. Recto, comme ça. Plein de petits carrés. Voilà. Violet derrière. Voilà. Orange pour derrière. Voilà, derrière, comme ça. Voilà. Violet. Et bleu derrière. Et on revient avec les mêmes. En double. Voilà pour ces feuilles à l'unité, ces pages à l'unité. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que, parce que je suis déjà à plus d'une heure avec l'autre vidéo. Et puis j'ai encore 2-3 choses à vous montrer, mais ça sera dans une autre vidéo. Je fais juste un petit tour. Ça c'est pareil, c'était un bloc que j'avais acheté quand j'ai commencé. Donc bon ça existe toujours, hein, ce genre de bloc, hein, de paper touch. Voilà, en 30-30. Et un bloc qui est notamment que du papier du monde. Voilà. Donc, voilà. Ce genre de choses où on peut retrouver des papiers magnifiques, épais, fins, de toutes sortes de structures, de textures, d'épaisseur. Voilà, en gros, le genre de bloc qu'on pouvait trouver. Il existe aussi en petit format. Donc, ouais, c'est vraiment des papiers magnifiques. Donc, c'est pareil, ça. À voir comment on va les utiliser. Mais bon, c'est l'originalité du papier du monde, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui est pareil. Et c'est voilà, la texture, le toucher, elles sont toutes différentes. Donc ça, je peux passer une heure, hein, pour m'apaiser à toucher le papier. C'est ça qui m'apaise d'ailleurs dans le scrap, hein, c'est toucher le papier. Genre ça là, c'est comme de la toile, du rideau, mais le papier m'apaise. Voilà. Travailler le papier m'apaise, me calme, me fait sortir, me fait m'évader un petit peu. Et ça va peut-être vous paraître bête, hein, mais le papier me parle. Voilà. Le papier me parle. Donc, c'est juste un bloc. C'est une mine d'or, ce bloc. Voilà. Voilà pour un petit peu vous montrer
ce qu'on pouvait trouver comme collection avant. Maintenant, ça se trouve encore, je pense, hein. Il y a les kits scrap, ça, il y en a toujours. Maintenant, je connais plus peut-être les marques qui les font. Ou, comme je fais plus ce scrap-là, c'est sûr que c'est pas ce genre, j'achète plus trop ça. Mais, euh, mais bon, Artemio est toujours là, la fourmi créative est toujours là. Hadza, voilà, hein, on va pas en parler, tout le monde connaît. Donc, en gros, pour ces marques-là. Voilà, voilou, ben, j'espère que ça vous aura un petit peu, que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé aussi ces papiers sympas. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Faites bien attention à vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, bisous bisous.